On a le droit. Il y a une violence policière qui s'est perpétrée ici il y a près d'1 an de ça. Une jeune femme en situation de handicap qui est tombée par terre, que la police a traîné. Et aujourd'hui, la famille nous a contactés. Moi, je m'appelle Adama Traoré. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle La Révolution. Donc voilà, donc je n'ai pas besoin de me présenter. Il y a une enquête qui est en cours. Ouais, mais l'enquête qui est en cours, madame, ce qu'après je suis content, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une caméra qui a filmé clairement la policière mettre un chassé, un coup de pied sur le dos de la maman. Elle est toujours en activité. Et on va faire une mobilisation exactement le 23 mai, ici présent. Merci beaucoup. Attends, avance bien parce que comme ça on m'entend bien. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Je la vois pas, attendez. Mais t'inquiète, on t'entend. Voilà. Là, nous sommes devant le commissariat du 15e arrondissement. Là, on a Cynthia, qui est la référente du mouvement La Révolution est en marche, sourde et malentendante, car c'est très grave. C'était quand la date exactement? Le 27 juillet 2017. Le 27 juillet 2017, la maman de la jeune fille que vous voyez à ma gauche s'est rendue au commissariat car son fils s'était fait interpeller en moto. Affolé, apeuré, elle est venue avec sa fille. Lui, peut-être, elle était assez véhémente, car c'est une souris malentendante, et désolé, il parle avec les mains. Je sais pas, il ne peut pas parler autrement, il parle avec les mains. Quand elle s'est rendue au commissariat, avec sa fille, l'agent d'accueil n'a pas souhaité répondre aux demandes de la fille qui est à ma gauche. Car la maman, assez véhémente avec ses mains, et vu qu'elle ne parle pas, elle fait des bruits avec sa bouche, elle n'a pas voulu donner la réponse à sa fille. Vous voyez sa fille, elle est là, elle a les yeux attristés. Car la suite, elle est juste dramatique. Un policier il est arrivé juste au même moment. Il a osé dire, si votre mère ne se calme pas, elle a dit, il a dit ça à la fille. Si votre mère ne se calme pas, je vous dégage dehors. Là, on parle de policiers en activité qui sont assermentés par l'État, qui ont l'obligation de protéger l'ensemble de la population française et d'assurer notre sécurité physique et morale. Et là, on est en plein dimanche 2018 et on a encore ce genre d'agissement en plein cœur de Paris. Nous sommes dans le 15e arrondissement. Voilà, l'autre fille qui filme, elle a mal au cœur quand je raconte l'histoire. Ah, mon cœur il bat fort là. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. À côté de ça, il y a la fille qui voit sa mère se faire manquer de respect devant elle. Par des policiers. Une policière arrive, soit à sortir soit d'une intervention ou quoi que ce soit. Elle enlève sa casquette. Elle a fait quoi dans la tête? Elle a fait quoi? Elle est partie voir ma mère pour lui dire que, pour me notifier que mon frère allait rester 48 heures en garde à vue. Voilà. Elle a osé avoir une maman apeurée, sourde et malentendante, qui ne sait pas communiquer. Aucune personne ne lui donne aucune réponse. Voilà, Elle se permet de dire à la maman que votre fils est en garde à vue 48 heures. Comme ça. Elle n'était pas au courant de l'histoire. T'inquiète pas. Voilà, désolé. Et là, c'est Cynthia. Car les sourds et malentendants, aujourd'hui en France, ils ne sont pas respectés et c'est pas normal. Ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche sont au courant que ça fait plus d'1 an qu'on fait un gros travail de fond afin de modifier la loi du 11 février 2005 et qu'en septembre 2018, nous allons faire une grosse mobilisation devant le ministère de la Culture. Je continue l'histoire. En gros, elle fait peur à la maman.
La fille dit à cette policière, pourquoi vous êtes comporté ainsi? Ma maman dit, elle est déjà en détresse, elle a apeuré. Et en plus, vous lui dites comme ça, sans pédagogie, sans discernement, comme quoi mon petit frère va faire 48 heures de garde à vue. Vous êtes policière. Elle lui dit à sa fille logique, elle voit sa mère a pleuré, tout, etc. Elle parle fort, mais sans être violente, sans être insultante. Elle ose faire quoi, la policière? Elle dit à la fille, calmez-vous déjà comment vous parlez, et si vous n'êtes pas contente, on sort dehors. Elle lui a dit ça exactement texto. Et la fille qui est à ma gauche a porté plainte auprès de l'IGPN. Comment expliquer ça? Sa maman, souris malentendante, elle voit que sa fille pas s'accroche, elle voit qu'une policière manque de respect à sa fille, elle s'approche et ça s'est emballé. Les policiers ont essayé de maîtriser la maman, ils l'ont mis au sol. Vu que la maman a été ni insultante, ni violente, elle s'est relevée toute seule, elle est sortie du commissariat. Et c'est là qui est grave. Écoutez bien, quand elle est sortie du commissariat, la policière qui était rentrée, qui avait enlevé sa casquette, qui a manqué de respect à sa fille, elle lui a mis un chassé sur le dos, comme ça. Voilà. Sur le dos. Mais ça, le pire de tout ça, c'est quoi? Pourquoi j'ai la rage là? C'est que tout ça, ça a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du commissariat du 15e. Et que l'IGPN en a pris connaissance, l'avocate en a pris connaissance, et à ce jour, cette policière-là est toujours en activité. Je vous le promets, tant qu'on est vivant, cette policière-là, on va la faire virer. On va tout faire pour la faire virer. Regardez-moi bien, Adama Traoré, le cofondateur du mouvement La Révolution est en marche en plein cœur de Paris, avec une maman en détresse. Cette policière-là qui a mis un chassé, qui a outrepassé ses fonctions d'agent d'État au service de la population, on va la faire virer. Quand je dis on, c'est moi, vous, la famille, Cynthia, le comité de sourds malentendants qui sont hyper solidaires. Les sourds malentendants sont hyper solidaires, les sourds malentendants. Ça aurait été que ça. Lorsque la maman elle sort, elle tombe par terre. La douleur que la policière lui a mis sur le dos lui fait mal, elle tombe par terre. La fille essaye de relever sa mère comme elle peut. Les policiers ont traîné sa mère jusqu'à des poubelles qu'il y avait. En gros, ils ont jeté sa mère comme une poubelle. Mais ceux qui en doutent de ce que je dis, peut-être ça peut être fou. Eh bien, allez voir, on va mettre un lien juste après cette publication où on voit cette vidéo-là qui a fait le tour de la France. Car l'histoire que je vous raconte a été médiatisée par BFM TV, par le Nouvel Observateur. On a mis même la publication de l'article. Elle a été reliée par tous les médias. Et ça fait plus d'1 an. Et presque 1 an du moins. Et rien n'a été fait. Ensuite, explique qu'est-ce qui s'est passé lorsque toi, tu as appelé les pompiers et pas les policiers. Donc les policiers déjà, ils ont fait une non-assistance à personne en danger. Donc c'est la fille qui a appelé les pompiers. Il s'est passé quoi ensuite? J'ai appelé les pompiers. Rapproche-toi comme ça, t'entends bien. Du coup, j'ai appelé les pompiers ils sont arrivés. Quand je suis rentrée dans le camion des pompiers avec ma mère, c'est juste que là, que la policière qui a violenté ma mère a tapé contre le camion et nous a dit qu'elle l'embarquait en garde à vue. Mais le souci en fait, c'est que finalement, pourquoi l'embarquer en garde à vue si elle a été déjà relâchée? C'est juste ça que je n'ai pas compris. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc sa maman a été violentée. La fille elle-même, elle a dû appeler les pompiers car elle a vu les policiers traîner sa maman sur près d'1 mètre, voire 2 mètres. Et à côté de ça, ils ont osé mettre une maman en situation de handicap 72 heures de garde à vue, sans interprète. Hey, l'histoire, elle est sordide. Donc, avant de dire n'importe quoi, avant de sortir des secrets de l'instruction ou même avoir un discours assez fort sur ces policiers délinquants, on va s'en arrêter là. Et je tiens à préciser, on ne fustige pas l'ensemble du commissariat du 15e. On ne fustige pas l'ensemble des agents de la police nationale. On fustige les personnes qui ont manqué de respect et qui ont outrepassé leur fiche de poste en violentant la maman de madame qui se trouve en face de vous. Merci à vous, merci à tous. Le 23 mai, ici présent à 14h30, nous allons faire une mobilisation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour la fille qui est en face de vous,
et pour la maman. Et pour toutes les violences policières. S'il vous plaît, venez nombreux, venez nombreuses le 23 mai à 14h30 en plein cœur du Paris au commissariat du 15e. La révolution est en marche et j'ai bien dit personne ne peut l'arrêter. Ciao.